Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour demain, mardi 21 décembre 2021. Allez, c'est parti, donc on y va, on va faire les Gémeaux, les Balances puis les Verseaux. Un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec vous, les Gémeaux. On va faire un petit tour côté pro, côté cœur, mais avant cela, on va regarder au niveau général. Alors, pour demain, au niveau général, pour vous, les Gémeaux, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt sympa parce que demain, on a tout simplement ici la carte de l'espoir qui nous dit que vous êtes sur une période, sur une journée en fait, où ce que vous espérez, ce que vous souhaitez va vous être tout simplement donné avec peut-être plus de facilité qu'à l'accoutumée. En tout cas, l'univers est à vos côtés et travaille avec vous pour afin que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez ardemment. Ici, avec la carte de la purification, on vous dit qu'effectivement, il y a des énergies qui, peut-être jusqu'à présent, vous collaient un petit peu à la peau, en tout cas, venez vous perturber. Ça peut être conscient, comme ça peut être inconscient d'ailleurs. On est peut-être aussi sur des blocages karmiques ou des blocages peut-être aussi ici transgénérationnels avec des fausses croyances, des valeurs ou tout simplement des blessures émotionnelles, peut-être aussi des blessures émotionnelles qui ne vous appartiennent pas, tout simplement parce que ça fait partie de votre héritage karmique ou transgénérationnel. Et ce que l'on voit en fait, c'est qu'ici, on a une carte de libération. Avec la carte du pardon, on est sur une libération émotionnelle. J'ai l'impression que pour demain, et c'est peut-être en lien aussi avec cette date si particulière, qui est donc le 21 décembre 21-12-2021. C'est pas rien comme date, on est sur quelque chose de très très fort. D'un point de vue énergétique, j'ai l'impression que pour vous les Gémeaux, c'est quelque chose qui va être plutôt, qui va vous être vraiment favorable. D'ailleurs, il me semble bien que la pleine lune qu'on a eue le 19, c'était une pleine lune en Gémeaux d'ailleurs, il me semble. J'en suis pas certaine, mais il me semble bien que la pleine lune du 19 décembre que l'on a eue, je crois aux alentours des 5 heures du mat ou un truc comme ça, il me semble que c'était une pleine lune en Gémeaux. Pour demain, d'un point de vue général, j'ai l'impression qu'on est en train de se libérer émotionnellement d'un lien karmique ou transgénérationnel, qu'il y a une grosse purification énergétique qui est en train de se faire tout simplement et qui va, je pense, marquer peut-être le début d'un cycle assez, assez extraordinaire. Je le ressens comme ça, donc je vous le dis. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais j'ai l'impression qu'ici, pour demain, c'est vraiment quelque chose, vous allez vous sentir beaucoup plus léger par cette purification et cette libération émotionnelle. Ici, avec la carte de l'espoir, j'ai l'impression que tout ce qui vous freinait, tout ce qui vous empêchait d'accéder à ce que vous souhaitiez vraiment, et bien justement, ça va s'envoler, ça va se débloquer, et on est vraiment sur quelque chose au niveau énergétique d'assez puissant pour vous, les Gémeaux. Allez, on va regarder côté pro à présent pour vous. On a la lune. On a le serpent. Et on a le fouet.
Alors pour demain, j'ai l'impression qu'on a quand même au niveau professionnel quelques soucis ici qui vont venir perturber tout simplement des petits soucis par rapport à... Alors le serpent, ça peut être quelqu'un, ça peut être plusieurs personnes, mais ça peut être tout simplement aussi la situation qui n'est pas favorable, quelque chose qui représente éventuellement un danger pour vous au niveau professionnel pour demain. Un danger, effectivement. J'ai l'impression qu'en fait, ce danger, vous allez tout simplement ici avec la lune. Donc on a la lune ici qui est une énergie féminine. La lune, c'est l'intuition, c'est la guidance intérieure, d'accord? Et j'ai l'impression que pour demain, en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous, dans votre intuition, dans votre guidance, dans votre clairvoyance, vous allez sentir ce danger, vous allez sentir cet ennemi, vous allez sentir cette situation qui ne vous est pas favorable. Et en fait, vous allez tout simplement l'exprimer, d'où le désaccord. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui va être bénéfique. Pourquoi je pense que ça va être bénéfique? Eh bien, tout simplement parce que ça va vous permettre de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de mettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t, de rétablir cette situation et de neutraliser ce serpent, tout simplement. D'accord? De neutraliser ce danger, de neutraliser cet ennemi, de neutraliser cette situation qui ne vous est pas favorable. Et pourquoi je pense que c'est positif et que effectivement vous avez raison de pousser votre votre désaccord dans l'expression. Pourquoi? Parce que en fait vous êtes guidé. Vous êtes dans votre intuition, vous êtes dans votre clairvoyance. Et cette colère, elle va être salvatrice. Elle va être saine. Elle va être, je dirais, en même temps, j'ai déjà tout dit, je pense. Elle va être salvatrice, tout simplement, pour neutraliser cette carte, cette énergie négative. Et ça va être très rapide. Vous allez couper la tête du serpent, tout simplement, ici, avec la faux. Je pense que là, va pas falloir trop vous chercher non plus. Et le message va passer. Vous allez faire passer le message correctement. Là, je pense que là où les personnes vont comprendre que vous êtes dans votre bon droit, et que vous allez veiller à ce que vos droits soient respectés dans cette situation au niveau professionnel. Allez, on va regarder côté cœur à présent pour vous. On a la cicatrice. Mais ça ne m'étonne pas en fait. Ça ne m'étonne pas par rapport aux 3 premières cartes que l'on a eues. On a ici l'amitié. Et on a ici la page blanche. Regardez, vous voyez, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout parce qu'ici, on est de nouveau sur une notion de libération émotionnelle. Cette carte de la cicatrice nous parle de blessures anciennes, de difficultés liées au passé. Alors, ça peut être un passé de cette vie, effectivement, de cette incarnation, mais ça peut être aussi ce passé que vous héritez, cet héritage karmique, cette blessure transgénérationnelle. Et on voit qu'en fait, ici, vous allez tout simplement pouvoir... alors, la carte de l'amitié, ça peut être aussi des soutiens de l'extérieur, mais ça peut être aussi un soutien de l'univers. Ce sont des énergies ici de soutien que l'on a au centre avec l'amitié. Et avec la page blanche, eh bien, ce que l'on a, c'est que on repart à zéro, tout simplement. On est vraiment sur cette même notion qu'avec ces 3 cartes au niveau général, avec cette libération émotionnelle, on passe à autre chose au niveau sentimental et relationnel, et ça peut être aussi votre relation à vous-même. Mais si vous commencez une nouvelle relation à vous-même, avec vous-même, vous commencez aussi de nouvelles relations avec votre entourage, les gens qui comptent pour vous et qui sont chers à votre cœur. Donc voilà, on est vraiment sur ça pour vous demain, les Gémeaux. Allez, on va... Eh bien, excusez-moi, j'allais oublier de vous souhaiter une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et donc, on va passer aux balances.
Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour vos énergies pour demain 21 décembre, mardi 21 décembre. On va regarder donc côté cœur et côté pro, mais avant cela on regarde au niveau général. Et au niveau général on a déjà la carte de la maison. On a la carte de l'eau, beaucoup d'émotions demain. Alors la maison, ça peut être votre paix intérieure, mais ça peut aussi être votre foyer au sens premier du terme. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ici, avec la carte de l'eau, c'est les émotions. C'est aussi des énergies qui circulent. Et ici, on a la carte de la justice. Donc, une notion d'équilibre pour demain. Pour vous, balance, au niveau général, pour demain, il y a comme si, oui, c'est comme si, effectivement, les énergies devenaient plus équilibrées en ce qui concerne aussi bien votre paix intérieure que votre foyer. Il y a une nouvelle, je dirais, stabilité finalement qui se met en place au niveau de vos énergies, au niveau de vos émotions pour demain. Allez, on va aller voir côté pro à présent. Bah, c'est rigolo parce que voilà, c'est la balance en fait. C'est la balance. Bref, vous avez compris. Allez, on regarde côté pro à présent. Bon, encore une notion ici d'équilibre, hein, de balance. Pour vous, les balances, donc une notion d'équilibre, de justice, de justesse au niveau professionnel. Pour certains, vous pourriez peut-être aussi avoir des nouvelles par rapport à une affaire que vous avez peut-être portée aussi en justice. Quand je dis justice, c'est genre palais de justice, avocat, juge et blabla. Hein. Donc il est possible aussi que pour certains, vous ayez des nouvelles à ce niveau-là et notamment au niveau professionnel. Mais sinon, d'un point de vue général, c'est l'équilibre, la stabilité. Ici, c'est le bonheur. Alors, si vous attendez des nouvelles au niveau justice, à proprement parler, pour certains, vous allez être très très heureux de ce que vous allez avoir comme réponse, comme nouvelle. Hein. Ça va être quelque chose d'assez gai, joyeux et même, je dirais, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Sinon, comme je le disais, d'un point de vue général, l'équilibre, le bonheur. Ici, on a la clé. Bon, si vraiment vous attendez des nouvelles des prud'hommes ou d'un tribunal, quel qu'il soit, ici, au niveau pro, on a vraiment quelque chose qui vient débloquer une situation. Et de toute façon, avec cette carte, c'est vraiment le grand bonheur. Hein. Alors, voilà, la belle surprise. Hein. Alors, pour d'autres, c'est tout simplement l'équilibre qui se fait au niveau professionnel avec effectivement beaucoup de joie, de bonheur, de gaieté. Ici, peut-être une notion de surprise. Les énergies sont équilibrées au niveau professionnel ici avec la carte d'hélice et surtout de très très belles opportunités. Et là, je vois que on a le cœur au dos du paquet. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui vous touche énormément et qui vous fait énormément plaisir. Ça peut aussi représenter la passion pour demain au niveau professionnel. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, d'un point de vue général, c'est le grand bonheur. C'est le grand bonheur et si ça ne l'était pas de base, ça va le devenir. Ça va le devenir parce que là, vraiment, on est sur des énergies extraordinaires. Donc, le lys, le bouquet et la clé. Allez, on va regarder côté cœur à présent. Qu'est-ce que l'on a? La carte du manque. La carte du regret. Et la carte de la priorité.
Bon, j'ai l'impression que pour demain, il y a une petite remise en question qui se fait au niveau sentimental aussi, avec le fait aussi finalement de se tourner tout simplement vers les autres, hein, vers son autre, vers les gens hein, qui sont chers à votre cœur. J'ai l'impression que pour demain, il y a une ouverture hein, qui se fait, il y a une prise de conscience qui se fait et qui fait qu'on va tout simplement raviver la flamme en quelque sorte. Ici, avec la carte du manque, on se rend compte qu'on a manqué de certaines choses parce que peut-être aussi qu'avec la carte de la priorité, on s'est coupé aussi des autres quelque part qu'on n'a pas été suffisamment ouvert, je dirais, et que par conséquent, effectivement, on en prend conscience. On prend conscience qu'on était peut-être un petit peu trop tourné vers soi et que les autres nous manquent. Les autres nous manquent. Son autre, hein, votre autre nous manque. Et ici, on va tout simplement décider de raviver la flamme. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas parce qu'on a donc cette notion d'équilibre ici qui revient le fait de la circulation, la bonne circulation des énergies et des émotions au niveau du foyer. Donc on a quand même une notion de justesse, une notion d'équilibre très très forte au niveau général et j'ai l'impression qu'on va rééquilibrer effectivement. Alors au niveau pro c'est exceptionnel, hein, l'équilibre il est là et en tout cas s'il n'est pas là il arrive et je vois qu'au niveau sentimental c'est pareil, on va rétablir finalement l'équilibre entre les autres et soi, hein, c'est-à-dire qu'on va continuer à se donner quand même la priorité parce que c'est quelque chose d'important de prendre soin de soi, mais qu'on va raviver la flamme également avec les autres ou avec son amoureux ou son amoureuse, mais en tout cas des gens qui comptent énormément pour nous, qui sont chers à notre cœur. On va raviver cette flamme simplement aussi pour mettre l'équilibre hein, entre soi et les autres. Au niveau sentimental, côté cœur. Voilà pour vous les balances, vos énergies pour demain, mardi 21 décembre. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Et donc on va passer au Verseau. Allez, c'est parti. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour vos énergies demain, mardi 21 décembre. Allez, c'est parti. On va regarder côté pro et côté cœur. Mais avant cela, on regarde au niveau général. Bon, alors elles se sont retournées, on va les prendre. Je ne sais pas encore si je prends celle-ci. Je me tâte. Allez. Alors déjà, c'est rigolo parce que là, on est donc on a l'automne hein, qui nous parle de ralentissement et on a l'été qui nous parle d'épanouissement. Hein, et on a donc les ballons. Ben, en fait, pour demain, on vous dit, les Verseaux, qu'il faut lâcher prise. Hein, qu'il ne faut pas voir non plus les choses de manière trop négative ou de pousser justement peut-être aussi ces émotions à l'extrême en étant sur une sorte de petit nuage où on perdrait sens de la réalité. On vous dit d'être dans la justesse tout simplement et on vous dit de lâcher prise sur les moments où vous avez l'impression d'être sur le déclin et de peut-être aussi lâcher prise dans le sens où quand vous êtes sur des sentiments un petit peu trop exacerbés de bonheur, on vous dit aussi de lâcher prise là-dessus et de retrouver finalement un équilibre. Le fait de lâcher prise, c'est le fait de faire taire son mental. Hein. Donc pour demain les Verseaux, on vous dit que votre mental pourrait se faire un petit peu trop fort, un petit peu trop bruyant et on vous dit tout simplement d'équilibrer vos émotions, d'équilibrer ce que vous ressentez et de lâcher prise sur votre mental et d'être peut-être un petit peu plus dans l'ancrage et le ressenti. Hein. Donc une notion pour vous les Verseaux demain d'équilibrer un petit peu vos émotions en lâchant prise sur ce que vous ressentez. Allez, on prend quand même la dernière. Bah regardez, on a la confusion. Bah oui, on a la confusion parce qu'on ne sait plus en fait. Hein, on vacille entre sentiment de ralentissement, de déclin et puis sentiment d'épanouissement et de bonheur. Donc effectivement, de la confusion pour demain les Verseaux. Mais alors justement, pour arrêter d'être troublé dans la confusion, on vous dit de faire taire ce mental. Alors, regardez, hein, ça c'est la prise de tête. Hein.
ben, on fait taire le mental, hein, on fait taire le mental parce que ça ne va pas, ça ne va plus, hein. Donc on lui dit d'être un petit peu moins bruyant, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir côté pro, à présent. Je fais quand même une petite parenthèse, c'est que là aussi ce qu'on est en train de vous dire les Verseaux, c'est que il faut aussi laisser parfois il faut laisser le temps au temps, qu'effectivement pour certains ou certaines vous pourriez ressentir un déclin ou un ralentissement de vos projets ou de ce que vous souhaitez vivre, de ce que vous souhaitez mettre en place, mais on vous dit d'être patient, de lâcher prise effectivement. Ici on a la carte de l'été. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, vous connaissiez un réel épanouissement de ce que vous souhaitez dans un projet particulier euh, cet été. Hein. Mais d'un point de vue général, on vous dit quand même de lâcher prise et de laisser le temps au temps, que l'épanouissement et le bonheur est là, il arrive, il est à portée de, à portée de main. Allez, on va regarder côté pro. On a l'hélice, côté pro. On a l'anneau. Et on a le message. Oh, bah c'est plutôt sympa. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous, les Verseaux, au niveau professionnel. Quelque chose qui pourrait marquer le début d'une stabilité, d'une certaine justice rendue, d'une certaine justesse. Donc là, ici, avec l'hélice, il est possible aussi que pour certains, vous attendiez des nouvelles d'un tribunal, les prud'hommes par exemple, et que vous receviez la nouvelle demain, tout simplement, et que c'est une nouvelle très très positive. En tout cas, d'un point de vue général, ici, on a l'anneau. L'anneau, c'est le oui, hein, tout simplement, dans cet oracle du petit Lenormand. C'est le oui. Le oui à ce que vous souhaitez, c'est la réponse positive. Mais ça peut être aussi la signature de contrat, le partenariat, l'engagement, la promesse. En tout cas, c'est quelque chose de positif pour vous demain. Et puis ici, donc avec l'hélice, ça peut effectivement représenter un tribunal, un homme de loi, une décision de justice, effectivement, ici, qui arriverait et qui vous serait favorable. Mais le lys, c'est avant tout l'équilibre, hein, la justesse. C'est aussi la noblesse d'âme, c'est aussi la fraîcheur, vous voyez. Donc, d'un point de vue général, pour demain, au niveau professionnel, pour vous les Verseaux, c'est très positif. Allez, on va regarder côté cœur à présent. On a la carte du conte de fées. La carte du secret. Et la carte du voyage. Bon, pour certains ou certaines, on vous réserve un petit voyage, peut-être en amoureux, et puis voilà, vous ne le savez pas encore. Votre prince charmant ou votre princesse est en train de vous organiser quelque chose d'assez exceptionnel pour certains, mais chut, c'est encore secret, vous ne le savez pas encore. Vous me direz dans quelques temps si ça s'est réalisé ou pas. Non, allez, sinon, d'un point de vue général, pour demain, je dirais que c'est quand même plutôt bien, dans le sens où effectivement, on a ici cette légèreté au niveau émotionnel, sentimental, hein, relationnel, cette légèreté dans la confidence. Effectivement, il y a des...
Il y a de la proximité, si vous voulez, avec les gens que vous aimez ou peut-être une personne en particulier. Et ce que l'on voit, c'est que cette proximité, ces confidences, hein, le fait peut-être aussi de pouvoir, ici avec le secret, se libérer hein, de certaines choses. Ce que l'on voit ici avec la carte du voyage, c'est que simplement, il y a de toutes nouvelles perspectives qui se mettent en place. Comme si, avec cette carte ici du secret, regardez, il y a quand même la confidence, hein, je veux dire, il y a un petit ange qui écoute, l'autre qui lui dit chut, tu dis rien pour l'instant, mais il y a une notion de confidence très très forte dans cette carte. Donc effectivement, ici avec le conte de fées, on pourrait considérer que pour certains ou certaines, vous êtes dans une sorte d'idéalisation un petit peu de ce que vous vivez, que votre vision des choses pourrait être alternée quelque part et que avec cette confidence hein, qui vous est faite, il y a une toute nouvelle compréhension qui est là, une toute nouvelle conscience qui est là par rapport à une relation ou plusieurs relations, ou même tout simplement vous par rapport à vous. Mais en tout cas, ce que l'on voit ici avec la carte du voyage, c'est que on va vers de nouvelles perspectives. C'est pas qu'on change de cap, c'est simplement que on va. J'ai l'impression qu'il y a un déclic, une révélation, une compréhension un petit peu plus fine qui se met en place dans une ou plusieurs relations ou voilà, tout simplement vous avec vous-même comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà pour vous les Verseaux. Pour demain, je pense que votre challenge, hein, d'une manière générale, ça va être de faire taire votre mental et de retrouver paix et sérénité tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.